Pour tous les professionnels de service, il y a une phrase qu'on a tous déjà prononcée, souvent avec un peu de frustration. En s'inspirant des réflexions d'Oma MHD, on va voir pourquoi cette petite phrase, et le prix en général, ce n'est jamais vraiment le vrai problème. Voilà, la fameuse phrase, on l'entend partout, n'est-ce pas? Dans les salons, sur les réseaux, entre collègues. C'est presque un cri de ralliement, un soupir qu'on partage tous, comme si c'était une vérité absolue. Et si cette croyance si répandue n'était en fait qu'une illusion? Si cette phrase n'était qu'un écran de fumée qui nous empêche de voir la véritable source du problème? C'est l'idée qu'on va explorer, le prix n'est pas le coupable. Alors, commençons à décortiquer ça. L'idée de base, c'est que lorsqu'une discussion bloque sur le prix, c'est vraiment très rare que le chiffre en lui-même soit le problème. En fait, le prix devient juste le bouc émissaire facile pour des questions bien plus profondes. Il y a une chose essentielle à comprendre. Un client qui dit non à un prix, il ne critique pas juste un montant. Non, il envoie un signal. Ce refus, ce n'est que le symptôme visible d'un souci plus profond, que ce soit dans la présentation, la posture ou même la structure de l'offre. Le cerveau humain, il adore la cohérence. La décision d'un client, c'est une évaluation globale, presque inconsciente. Il se demande, est-ce que le prix qu'on m'annonce colle avec l'expérience que je vis, avec l'ambiance que je ressens, avec le professionnalisme que je perçois? Si un seul de ces éléments est un peu bancal, le prix semblera toujours trop élevé. Et cette recherche de cohérence, ça nous amène pile au cœur du sujet, la différence énorme entre le prix, qui est un chiffre objectif, et la valeur, qui est une perception totalement subjective. C'est sur ce malentendu que tout se joue en fait. Cette distinction, elle est hyper importante parce qu'elle redonne tout le pouvoir aux professionnels. Le prix, c'est peut-être un chiffre fixe, mais la valeur, c'est une histoire qu'on raconte. C'est une perception qu'on construit activement à travers chaque interaction, chaque détail, chaque mot qu'on utilise. Cette idée, elle est géniale. Elle veut dire que l'acte d'achat mental, il se produit bien avant la transaction financière. Le client, il achète d'abord la confiance, la sécurité, l'expertise, la promesse d'un résultat. Le paiement, ce n'est que la confirmation de cette décision qui a déjà été prise. Si cette prévente échoue, alors oui, le prix deviendra forcément un obstacle. Maintenant, on va regarder un peu plus à l'intérieur. Comment le prix qu'on fixe est en fait le miroir de notre propre organisation, de notre confiance et de la clarté de nos processus. C'est une petite introspection nécessaire. Et là, la corrélation est directe et elle ne pardonne pas. Un professionnel qui change ses prix tout le temps, qui fait des rabais à la tête du client, qui hésite quand il annonce son tarif, il révèle en fait un manque de cadre, un manque de structure et de confiance dans son propre système. Le prix ne fait qu'exposer cette fragilité. Cette comparaison, elle est très parlante. D'un côté, on a le professionnel mature, il annonce son prix calmement, sans se justifier pendant des heures, et il voit un refus comme une simple information, pas une attaque. De l'autre côté, le professionnel immature, lui, va surexpliquer, il va se vexer et ressentir le rejet personnellement. La vraie différence, ce n'est pas le prix, c'est la posture intérieure face à ce prix. La métaphore de la frontière, elle est super puissante. Le prix, ce n'est pas juste un truc commercial, c'est une ligne qui définit un espace de respect. Laisser cette frontière être négociée en permanence, ça envoie un message très clair. Toutes les autres frontières, le temps, le respect, les exigences, sont elles aussi négociables. Bon, alors, pourquoi certains clients négocient et d'autres pas du tout? La réponse, encore une fois, on ne la trouve pas chez le client, mais dans ce que le professionnel projette. Ah, ça, c'est la question qui hante tellement de prestataires. On voit un concurrent qui propose la même chose, mais bien plus cher, et qui pourtant a l'air de vendre sans aucun problème. Comment c'est possible, ça? La réponse, elle n'est pas dans le service en lui-même, elle est dans la perception. Ailleurs, le client a ressenti de l'autorité, une clarté absolue, un cadre tellement solide que le prix, il est devenu une évidence. Et là où il y a une évidence, il n'y a plus de place pour le débat. C'est quasiment une loi universelle des interactions humaines. L'hésitation, ça invite au test. La clarté et la confiance, au contraire, ça impose le respect. Un client sent instinctivement si le prix qu'on lui annonce est une conviction ou une simple suggestion. On arrive maintenant à la solution, au changement de perspective finale qui résout le problème à la source. Il s'agit d'arrêter de voir le prix comme un calcul qu'il faut justifier, mais plutôt comme une décision ferme et consciente. Voilà la distinction clé. Un prix qui est le résultat d'un simple calcul sera toujours vulnérable à la discussion. Parce qu'une formule, ça se débat. Mais un prix qui est une décision, la décision du niveau de service qu'on veut offrir, du type de clientèle qu'on veut attirer, ce prix-là, il devient inébranlable.
Il n'est plus à débattre. Point. Il faut donc arrêter de chercher le bon prix à l'extérieur comme s'il y avait une formule magique quelque part. Le seul vrai bon prix, c'est un prix qui est aligné avec qui on est, qui est assumé sans trembler et qui est totalement cohérent avec l'ensemble de l'expérience qu'on propose. Et ce qui est fou, c'est que ce changement interne produit des résultats externes très, très concrets. Quand un professionnel assume vraiment son prix, tout change. La posture, la voix, le discours devient plus posé. Et paradoxalement, c'est pile à ce moment-là que les clients discutent moins et que le respect s'installe tout naturellement. Pour conclure, le prix n'a jamais vraiment parlé d'argent. Il parle de nous, de notre clarté, de notre confiance, de notre structure interne. Le prix n'est qu'un miroir et ce qu'il reflète, c'est simplement l'état de notre propre professionnalisme. Le vrai travail, du coup, ce n'est pas d'ajuster le prix, mais de travailler sur ce qui se trouve dans ce reflet.